Bonjour à tous, Sacha de la chaîne Morpheus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Word afin de faire un CV des plus efficaces. Alors, cette vidéo va être très courte, j'ai pas envie de prendre votre temps, on va être vraiment efficace. Elle va se scinder en deux parties. La première va être de trouver des templates de CV pour gagner un maximum de temps parce que votre temps, vous le savez, il est précieux. Et la deuxième partie, ça va tout simplement être de vous donner des conseils pour que votre CV ait le plus d'impact possible parce que c'est bien d'utiliser des templates, mais maintenant il va falloir les adapter à votre utilisation et s'adapter à votre parcours et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo très rapide. Et nous allons commencer dès maintenant. Pour cette première partie, je vais vous présenter tout simplement 3 sites de modèles de CV. Le premier, c'est modeldecv.com, tout simplement. Et dessus, vous allez pouvoir retrouver des modèles que vous allez pouvoir télécharger. L'avantage de ce site, comme les autres que je vais vous présenter, c'est que déjà ça va vous faire gagner du temps, ça va vous donner de l'inspiration, mais surtout, de façon générale, j'ai bien vérifié que les CV étaient de bonne qualité, on a bien une bonne hiérarchisation, d'ailleurs on va y revenir plus tard, et les modèles sont plutôt modernes, donc ce que je vous invite à faire déjà, c'est de faire attention aux pubs sur ces sites-là, puisque vous le voyez, tout ce qu'il y a autour, ici, en dessous, ce sont des pubs, donc ne vous faites pas avoir, et les CV sont bien ici, juste à gauche. Donc très simplement, vous pouvez descendre et une fois que vous avez trouvé le CV, excusez-moi, qui vous plaît, vous cliquez dessus. Par exemple, celui-ci et je trouve un peu mieux, même s'il a besoin d'être un peu retravaillé. On peut télécharger dans la version de Word qu'on préfère, qu'on a tout simplement. Et c'est parti pour le téléchargement. Voilà, on se retrouve avec le CV qui est déjà téléchargé et comme vous pouvez le voir, tout est modifiable très simplement. Donc par exemple moi, hop, Sacha Morpheus, je peux le mettre. On peut changer bien sûr la taille, on peut changer les couleurs et c'est ce que je vous invite à faire, bien entendu. Ce deuxième site qui est très ressemblant au premier, on pourrait même se demander si ce n'est pas le même, c'est tout simplement cvexemple.com et sur celui-ci, encore une fois, vous allez avoir des modèles de CV qui sont peut-être un peu plus modernes que celui-ci que je vous ai montré juste avant. C'est le même fonctionnement, faites attention aux pubs, cliquez sur le CV que vous souhaitez, hop, on enlève la pub. Et une fois que vous êtes sur la page, vous allez descendre et hop, vous pouvez télécharger le CV. Alors là, attention, on voit que le CV n'est que disponible sur le format PowerPoint. Ce site-là propose aussi des CV qui sont sur Word, comme on peut le voir ici. Voilà, le CV disponible sur Word. Je télécharge et je vais vous montrer le CV tout de suite, comment il rend. Voilà, donc on se retrouve sur Word. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas les autres pages comme sur l'autre site. Et on a un CV qui est vraiment très propre, qui est très bien hiérarchisé. Et là, on peut mettre nos informations. Nous sommes maintenant sur le dernier site qui est créeuncv.com. Vous voyez, c'est pas très original, mais sur ce site-là, vous allez trouver pas mal de CV qui marchent de la même façon que sur les deux premiers sites, mais je l'ai proposé en dernier parce que je trouve que les CV sur ce site-là sont bien moins moderne, je trouve, que sur les deux précédents sites. C'est le même fonctionnement, vous cliquez sur le CV et vous pouvez ensuite le télécharger. On se retrouve donc pour cette deuxième partie avec des petits conseils pour votre CV. En effet, pour ma part, j'ai fait des études en management et communication, ce qui me donne d'un côté toutes les clés d'un point de vue des recruteurs, tout ce qui est RH, mais aussi d'un point de vue communication, tout ce qui est visuel. Alors je vais vous donner quelques conseils. La première chose à faire bien attention sur un CV, c'est tout simplement le visuel. Bien entendu, le visuel doit être simple et doit vous représenter. Utilisez des couleurs que vous appréciez, utilisez une police qui est jolie, comme voilà, on peut avoir ici. Faites pas n'importe quoi avec les polices, on n'utilise pas 4 polices différentes. Ça, c'est la première chose, c'est le visuel. Mais bien entendu, quand vous avez téléchargé des templates, normalement, le visuel sera à peu près cohérent. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails. La première chose, c'est tout simplement, quand vous regardez votre CV en globalité, il faut absolument, et je répète absolument, que les informations les plus importantes ressortent en premier. Par exemple, sur ce CV-là, on voit une hiérarchisation qui est plutôt intéressante, puisqu'il ressort en premier lieu, vous voyez, expérience professionnelle, formation, parcours scolaire. Faites bien attention à guider les yeux du recruteur ou de la personne voilà, qui va vous recruter. Il faut qu'elle regarde d'abord ce qui est le plus important pour vous. Donc si pour vous, le plus important, c'est l'expérience professionnelle, et c'est souvent le cas, mettez en valeur ces informations. La hiérarchisation des informations, c'est la clé
d'un bon CV. Deuxième petit conseil, évitez de mettre tout simplement des informations qui ne sont pas concrètes ou pas chiffrées. C'est souvent l'écueil d'un CV design, et là on a l'exemple parfait des choses qu'il faut éviter. Regardez, on a ici langue. Langue, c'est très important pour la plupart des postes, mais on va vous demander un niveau. On ne vous demande pas une barre ici qui veut absolument rien dire. Pour un recruteur, ça ne veut rien dire, ces petites barres, que vous la mettiez au milieu ou tout en haut, il n'y a pas d'échelle, donc on ne comprend vraiment pas votre niveau d'anglais. Il faut absolument le mentionner. Si vous avez le niveau LV2, le niveau C1, il faut le dire. Mais dans le cas des langues, rajoutez au moins à côté du visuel niveau LV2, niveau LV1, etc. Soyez concret, et pour le recruteur, ça lui permettra de directement avoir les informations les plus pertinentes. Troisième conseil, et on va changer donc de CV comme vous l'avez vu, c'est tout simplement d'adapter votre CV à l'entreprise où vous allez envoyer. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'expérience, mais pas une expérience qui soit pertinente pour le poste. Donc, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner les expériences les plus pertinentes par rapport au poste, et vous allez mettre un maximum d'informations hyper concrètes avec des réalisations que vous avez fait. Je vais vous donner un exemple. Si on fait une demande de poste pour un poste WordPress, admettons. La compétence la plus recherchée, ça va bien être la connaissance de WordPress, du logiciel WordPress. Donc, on va éviter de mettre qu'on a été, par exemple, serveur dans un restaurant, qu'on a occupé un poste administratif. Ça, on oublie. Par contre, si on a été dans une agence web, si on a fait un poste en relation avec la communication, en relation avec WordPress, ça, on va le mettre et on va bien le détailler. Dans le poste occupé, on ne va pas décrire les fonctions qu'on a occupées, mais plutôt ce qu'on a réalisé. Puisque c'est bien beau de dire qu'on était chargé de communication, mais ça ne veut rien dire, puisqu'un chargé de communication dans une entreprise A et une entreprise B, c'est totalement différent, c'est des missions totalement différentes. Donc dites plutôt ce que vous avez fait. Donc là, ici, décrivez les fonctions, ce n'est pas une bonne chose, vous pouvez peut-être l'indiquer, mais décrivez surtout ce que vous avez réalisé dedans. Et donc là, on mettrait par exemple, j'ai réalisé la mise à jour des articles sur le blog WordPress, j'ai ajouté une page service, etc., etc. Et comme ça, si vous êtes pris pour un entretien, vous pourrez prendre tous ces éléments de preuve et le montrer à votre interlocuteur, ce qui aura vraiment un impact considérable. Pareil, dans les compétences, mettre juste WordPress, c'est pas top. Est-ce que vous avez une certification? Mettez-le. Est-ce ce que vous savez faire sur WordPress, mettez-le, et mettez pas autant de compétences. Sur un post sur WordPress, on va rester, voilà, on va rester sur le SEO, sur WordPress. Bon, le pack office par exemple, est-ce que c'est pertinent? Je ne pense pas. Par contre, on va détailler, on peut mettre un espace, voilà, mettre un petit, et sur WordPress, création de page, formulaire, etc. Là, vous êtes hyper concret, et bien entendu, faites attention au premier conseil que je vous ai donné sur la hiérarchisation. On va mettre en valeur WordPress, et après, donc comme ça on tombe sur compétences, après sur WordPress, et après sur ce qu'on a fait sur WordPress. Sur la hiérarchisation, toujours être cohérent. Voilà pour ce troisième conseil, adaptez votre CV au poste que vous recherchez. C'est très 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 important. J'espère que ces 3 conseils vont vous aider. Donc je pense que c'est des conseils qui peuvent vraiment faire la différence. Le premier étant la hiérarchisation. Regardez bien votre CV de manière générale et vérifiez que c'est bien les informations les plus importantes qui apparaissent au premier coup d'œil. C'est super important. Le recruteur, il envoie des dizaines et des dizaines de CV. Donc si le vôtre, les informations sont éparpillées, vous n'aurez aucune chance, bien entendu. Le deuxième conseil, c'est de toujours être très concret. Ne mettez pas, par exemple, langue, anglais et pas le niveau derrière avec une forme. Non, vous mettez par exemple, voilà, bilingue, c'est concret, LV2, c'est concret pour un recruteur, mais une jauge à moitié remplie, ce n'est pas du tout concret. Donc faites bien attention de rester toujours concret et de ne pas privilégier le visuel, bien entendu. Le troisième point, c'était d'adapter votre CV. Ça, vous le savez, il faut être le plus concret possible par rapport aux missions qui vous sont proposées, auxquelles vous postulez. Mettez des expériences qui sont vraiment en relation, ne mettez pas tout ce que vous avez fait, ça ne sera pas du tout pertinent. Et ça va ennuyer le recruteur. Comme je l'ai dit, il envoie des dizaines des CV, donc s'il voit
qu'il y a des choses qui sont totalement en inadéquation, qui ne sont pas pertinentes, il va vite passer votre CV et louper les informations importantes. Donc, vaut mieux de mettre moins d'informations, mais des informations beaucoup plus pertinentes. Et enfin, dernier conseil, le conseil bonus que je vous donne ici, faites relire votre CV par des autres personnes, ça évitera tout simplement les erreurs d'inattention, l'orthographe, bref, tout ce qui pourrait vous pénaliser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à contacter Morpheus si vous souhaitez une formation sur Word, Excel, PowerPoint ou encore WordPress et surtout de faire certifier vos compétences. Vous pouvez le faire par notre organisme, on aura un accompagnement pour que vous réussissiez un maximum la certification. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.